Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Wow! Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute, Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette, Sexe oral, Tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Vous êtes peut-être pas encore complètement réveillés, mais eux autres, oui. Voici Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. La gang de l'été. Hey, on va vous souhaiter un bon matin, puis la gang, bon show. On n'a pas eu le temps de se le dire juste avant, mais bon show aujourd'hui. On va être bon bon. show, Brian. On va être bon. Bon matin, Liliane Blanco-Binette. Bon matin, Brian Audet. Bon matin, Félix-Antoine Tremblay. Salut, mon beau Brian. Hey, je suis content de vous retrouver, la gang, et j'ai juste envie de dire, on aura une rue Notre-Dame resurfacée à grandeur bientôt, parce que... Ouais, toi, comment ça se passe, ton allée et venue là-dessus? Ben, je te dirais que ma suspension va enfin tenir. J'ai envie de dire, si j'ai réussi d'ici là, je veux pas me jinxer, mais m'a touché du bois. Jusqu'à date, ça tient, et surtout que là, il y a du trafic très, très tôt le matin parce que, justement, il resurface. Ouais. Fait que c'est une bonne nouvelle. Tu sais, on est Oui, tanné du trafic, mais à un moment donné, il va faut que falloir ça se fasse, là. Brian, t'as dit toucher du bois, cogne la table. Parfait. Merci, parfait. Cogne la table! Vous autres, avez-vous passé une belle journée hier? Oui, très belle journée en mode Renault boulot dodo là. Ouais, vraiment une belle On a journée. par Liliane exemple. qui nous a annoncé qu'elle faisait un nouveau show. On va en reparler un peu plus tard dans l'émission, mais les affranchis, félicitations. Yeah. Bravo. C'est un show sur les femmes en humour. Yann, Et, j'ai eu l'honneur qu'ils me suivent à travers des grands moments dans ma carrière, fait que j'ai bien hâte de voir tout ça. C'est triste pour nous. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je veux dire, ils ont déjà fini de te suivre. On aurait pu... Ah non! Ah non, ils vont-tu venir? Il reste des tournages. C'est vrai? Ah oui, Vont-ils venir à la radio? Ah, je sais pas, papa. On verra. 31 degrés, c'est ce qu'on attend pour aujourd'hui avec alternance soleil-nuage encore, mais je vous le dis, gang, la belle température. J'espère que vos piscines sont prêtes ou que vos amis avec des piscines, ben, ils ont des piscines prêtes. Oui. Parce que c'est le moment d'accueillir des gens chez soi. Quand on a ce plan d'eau, du côté des horoscopes, les astres nous disent quoi? Ah, les astres aujourd'hui, en fait, c'est l'univers qui nous lance un défi super simple. Arrêtez de tout vouloir contrôler. Le meilleur moment risque d'arriver dans un détour, un plan improvisé, dans les temps caillettes. Faut faire confiance à notre instinct, répondre à des textos, accepter une invitation. Il y a toujours une belle surprise qui nous attend quand on sort du scénario prévu. J'aime ça. Hein? Je l'aime, celle-là, passe. C'était vraiment le fun. Moi, c'est surtout que tu as parlé, laissez les tankats. Tu sais, vous interpellez puis répondez les tankaillettes. Je te dirais que je suis en réno, moi, en ce C'est moment. ça, Les j'allais tankats, dire. là, c'est assez. Pas besoin. Plus besoin. Je suis au bout de mes tankats. En pourcentage, t'es arrivé à combien de pourcents de tankats, mettons, en over? 50%. Oh, T'es tabarnak! au-dessus de tes tocas des Ouais. tankans. Ouais. C'est ça. 50% de mes tankats. Mais mes tankats, c'est pas tant des tankats, c'est plus des tabarnak. Yes. Ouais, fait que c'est ça. Le beau rire que vous avez entendu, c'est celui de Mario Saint-Jean. Bon matin, Mario. Hey, Mario! Bonjour. Mario, du côté de nos infos, on surveille quoi aujourd'hui? C'est jour de deuil aujourd'hui à Montréal parce qu'il y a des policiers de partout au Québec là, qui sont attendus cet après-midi pour les funérailles de l'agent Mohamed Lamine Ben Redouane. Le policier de 34 ans est tombé sous les balles d'un tireur fou le 22 juin dernier dans le quartier Côte-des-Neiges. La cérémonie va se tenir entre 12h30 et 14h30. Le cortège funèbre va partir du quartier général du SPVM, situé sur la rue Saint-Urbain, là, pas loin d'ici, pour se déplacer vers le Centre Bell où vont se tenir les funérailles. Par conséquent, là, il y a plusieurs rues du centre-ville qui seront fermées. Le gouvernement du Québec déploie son tout dernier tribunal spécialisé en matière de violences sexuelles et de violences conjugales. Ce sera situé dans le district judiciaire de Longueuil. Il y en a 30 au total au Québec. La première ministre, Christine Fréchette, espère que cette initiative va inciter les victimes de violences sexuelles et domestiques à dénoncer leur agresseur. Dénoncer, c'est difficile. Porter plainte, ça demande un immense courage. Je sais aussi que si vous hésitez, ce n'est pas par faiblesse. C'est par peur de vous retrouver seul pour tout affronter. Et Saab pourrait construire ses prochains avions de chasse au Québec, selon des documents obtenus par la presse. Bombardier a été ciblé par l'entreprise suédoise pour la production de ses Gripen si Ottawa décide d'acheter cet avion de chasse. Faut dire qu'Ottawa avait initialement arrêté son choix sur Lockheed Martin, l'entreprise américaine, pour l'achat de 88 F-35. C'est un contrat de 25 milliards de dollars. Wow. Saab souhaite cependant changer la donne là, dans ses documents. Il identifie la région de Montréal comme endroit où s'effectuerait le travail obtenu par Mon Bombardier. Dieu, c'est des bonnes nouvelles, ça, mine de rien.
En tout cas, mais pour l'instant, là, il y a une entente entre Lockheed Martin et Ottawa, mais ça aide à préparer, en fait, des documents pour inciter Ottawa à choisir ses avions de chasse avec, évidemment, ce plan-là qui inclurait le Bombardier. Bon, je ne sais pas si Ottawa a besoin de notre réponse, mais nous autres, on est d'accord. En tout cas, si ça nous amène la job à Montréal, Canadair, fait longtemps que c'est disparu, cette entreprise-là. Oui, et en fait, on utiliserait peut-être les anciennes usines. Oui, les anciennes usines, parce qu'on a besoin de place pour fabriquer ces avions. Donc, on a ciblé les usines de Canadair pour ça. Mardio? Mardio! Ben non! Marzio Reviosa! Wingar Marzio! J'allais dire Mario, tu me le dirais, si c'est une discussion qui intéresse juste nous deux autour de la table, là, ces affaires-là de vieilles compagnies d'aviation. Non, on écoutait, j'étais en écoute active. C'est vrai, tu faisais ça de même, des moves de tête. Oui. J'ai tout aimé. Mario, on va s'en parler dans une demi-heure environ. Merci beaucoup encore une fois. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3. La gang, c'est normal d'avoir une couleur préférée. Non, mais je voulais vous le dire Ah, pour mon que Dieu, vous que ça vous m'enlève un poids sentiez des épaules. validé. Non, mais... Non, mais à un moment donné, tu te dis, coudonc, je suis comme tout le monde, j'ai une couleur préférée, mais j'en parle dessus, je le dis dessus, je le dis pas, je le garde pour moi. Ça va te paraître niaiseux, là, mais avec des enfants de 8 puis 6 ans là, qui se posent la question, toi, c'est quoi ta couleur préférée? c'est Parce vrai. que, tu sais, à un moment donné, genre, C'est ça une fait question partie... existentielle pour des enfants. Hein? Pour vrai, oui. Oui. Et là, eux, parce que ça valide beaucoup de leurs amitiés. Je m'en rends compte. Ah, là. non! Je te jure. Ah, dis-moi quelle couleur que t'aimes, puis je vais te dire si tu peux être ami avec moi. Ben, genre, quasiment. Non, mais tu sais, en tout cas, je suis vraiment contente d'être amie avec Alicia parce qu'Alicia aussi, elle aime le mauve. Fait que là, tu sais, tu fais comme, ah, ben oui, j'avoue que C'est c'est. fin. Tu sais, t'as 6 ans, c'est quoi ton référent commun à part habiter sur la même rue? Ben, genre, c'est tes premiers atomes crochus. là. Exactement. Hier, tu nous as parlé, toi, du blanc que t'aimais, entre autres. Le blanc que tout le monde devrait choisir. Le ben quoi, Benjamin Le quelque chose? OC 117 de Benjamin Moore. Puis? Simplement blanc. Mais là, j'ai un grand revirement de situation. Ben non. J'ai acheté ma peinture hier parce que j'étais en réno, puis là, j'arrive bientôt au moment de la peinture. Ben, Chris, j'ai changé. Non! Elle s'appelle comment? OC 17. Oie blanche. What? J'ai enlevé un. Ouais. Non, mais avouez que vous êtes toutes. Mais moi, j'aime ça, la petite oie blanche. Ouais, je l'aime bleu. Ouais, Tu l'aimes Ouais. plus. Est-ce qu'il y a plus donc de jaune dedans ou plus de bleu? Tu dirais-tu que tu tournes vers elle est la encore vers chaleur? une couleur chaude, mais OK. mettons, pour faire un parallèle, simplement blanc est un petit peu plus orangé. Mais c'est blanc, là. Tu le vois pas, là. Mais là, elle que j'ai choisie est un petit peu... Il y a plus de caramel brun dedans. Intéressant. Je vous le disais, c'est important de comprendre pourquoi on a des couleurs préférées. Il y a vraiment, à l'Université de Sussex, des études qui ont été faites là-dessus. C'est que quand tu regardes une couleur puis tu te dis, est-ce que je l'aime ou pas, elle vient titiller dans ton cerveau la même place que quand tu te poses des questions sur ta propre identité. Donc, tu regardes une couleur et la région de ton cerveau qui se met à travailler, c'est la même région qui travaille quand tu te mets à penser à toi, à ce que tu dois être, à ce que tu veux être. Donc, il y a une réelle corrélation entre la personne que tu es et les couleurs que tu regardes. Donc, les couleurs qui te parlent font exactement référence dans ta tête à qui tu veux être. Donc, c'est pour ça qu'on a des couleurs préférées dans la vie. Comme moi, par exemple, ma couleur préférée, c'est le vert. Félixon, t'as dans ta face une grande... Ben, en fait, tu sais que je suis l'homme de science. Ben, tout le temps. J'ai animé Curium, j'anime Exact. Curium, c'est disponible sur tout.tv si jamais vous avez manqué ça, c'est exceptionnel. Puis ben notre couleur préférée dit quelque chose selon la science sur nous. Il existe une branche de la psychologie qui étudie les effets de la couleur sur une personne, puis il paraît que notre couleur préférée en dit beaucoup plus qu'on pense. Le vert, par exemple, qui est ta couleur préférée, qui est la mienne aussi. C'est vrai? Donc on aurait été amis quand on était petits. Vous avez une forte personnalité, calme et stable, une forte volonté et beaucoup d'autocontrôle. Vous gérez la pression et restez rationnel face aux difficultés. Ah oui? Ta couleur préférée, toi, tu te reconnais-tu là-dedans? Ouais, full. Ouais, toi, c'est quoi Ben, ta couleur, l'autocontrôle Liliane? moins, là, mais Ouais. la rationalité face aux Non, tu te difficultés, contrôles oui. bien. Tu penses peut-être que tu te contrôles pas sur certaines affaires, mais d'autres affaires que tu te contrôles OK, très bien. merci. Moi, c'est jaune. Alors, le jaune. Le jaune attire les personnalités optimistes et créatives. Il est synonyme de joie de vivre et de contact social. La 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 la. Ah, mais c'est bon. T'es-tu ça. contente? Oui! OK. Ça marche. Je vais nommer d'autres couleurs pour ceux qui nous écoutent. Il y a J'essaie le de bleu. voir, là, vous êtes plein à nous avoir texté ceci dit, genre pour, évidemment, nous dévoiler vos couleurs préférées. Ah ben regarde, Jessica ici dit bleu. Le bleu, c'est les adeptes de recherche de l'harmonie et de la sincérité, des gens loyaux, honnêtes, patients. Par contre, certaines études disent que la couleur préférée d'une majorité de tueurs serait le bleu.
Ah bon, ben Ça, on c'est est le fun content ensemble. de travailler avec Mario Saint-Jean qui tripe sur le bleu. Magali Oui, qui depuis dit que tu l'as j'adore appelé le mauve. Mardio, je Le pense que mauve, la c'est prochaine victime. Oui. Le mauve, c'est tempérament sensible et imaginatif. Ah. Vous êtes attiré par l'art et l'originalité. Ah ben on salue Isa au 6-12-13 qui Il y a tripe sur le- le mauve et Julie Mercier aussi. Il y a le noir ou blanc aussi qui en fait, selon le cercle chromatique, qui ne sont pas considérés comme des couleurs, mais bon, ils sont quand même répertoriés. Noir ou blanc, vous appréciez la simplicité, l'ordre et l'élégance minimaliste. Ben, je suis content pour Steve qui nous avait texté tantôt pour nous dire moi la gang, ma couleur préférée, tristement, c'est le gris, je suis daltonien. Ah! Mon Dieu, ben, mais tu tu es vois. toutes ces couleurs, mon beau Ça- Steve. Ça veut dire que voilà, t'aimes la simplicité, l'ordre et l'élégance. Ouais. C'est-tu beau, ça, rien qu'un peu? Hey, continue de nous texter ça. Là. Hier, dans Un peu beaucoup passionnément, Jay Fournier nous a révélé sa relation avec les hôpitaux. OK. Je savais pas que tu pouvais sortir avec un hôpital. On va vous le dire, on s'en jase dans quelques Ok. minutes. Mais c'est pas comme ça, Brian, c'est pas ça que ça voulait dire. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. Rouge. Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, every day. Cette poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder dès le 15 juillet. C'est bon en Crave. C'est une peur bien répandue quand même, les hôpitaux. Oui, il y a beaucoup de monsieur. Non, mais je vais genrer la chose. Oui. Mais c'est vrai que pendant longtemps, beaucoup de monsieur refusaient d'aller à l'hôpital. Oui. Plus loin tu te tiens du médecin, bien évidemment, plus loin seront les maladies. En fait, c'est pas vrai. C'est que t'es plus proche de ton déni. Hier, dans Un peu beaucoup passionnément, ils ont jasé de tout ça. Puis d'ailleurs, Jay Fournier nous a fait cette révélation suivante. Ça m'est déjà arrivé de tomber sans connaissance Non. quand j'ai donné du sang une Non. fois dans ma vie. Ah. J'étais allé donner du sang un moment donné, puis genre, en regardant tout ça, j'ai flyé, tu sais, Ouais. puis ils m'ont levé les jambes, tout ça. Puis ils t'ont donné un petit jus de pomme. Ils C'est m'ont quand donné même un fou jus de pareil, pomme. hein? Oui, je suis allé là-bas donner du sang. Non, mais tu sais, vite, il est sans connaissance. Apportez-y une compote. C'est qu'à Barcliff! Vite, une pâte d'ours. Mais c'est vrai que c'est le même, ça marche. Ben oui, Moi, parce que je- c'est pour du sucre. faut- Exactement. Et moi, je donne du sang régulièrement. Et Moi aussi. toi, t'as Des été plaquettes. porte-parole Moi, d'ailleurs. j'ai jamais donné de sang. Ah, ben là, on va y aller J'ai fait ensemble. Oui, j'aimerais vraiment ça, mais j'ai jamais donné de sang. Mais Je sais pourquoi. t'es pas comme Jay Fournier, tu serais Non. capable de donner. Oui, je me sens pas mal quand je vois du sang. Si je regarde là, vraiment l'aiguille, puis là, je veux pas mettre du monde mal dans leur Ouais, char, là, on va- fait que ouais. je vais, Soyons pas je vais trop arrêter graphiques. là. Mais si je me concentre à vraiment qu'est-ce qui est en train de se passer, là, je pourrais être comme... OK. Ouais. Mais sinon, je suis correct. Mais tu vois, ça, ça peut être variable. Hein, parce que moi, par exemple, qui donne régulièrement, à un moment donné, je me rappelle, je suis dans mon bout en Mauricie, puis aux Galeries Les Rivières, il y a une collecte de sang mobile. Fait que je fais, je vais m'arrêter, je suis en train de faire du magasinage. Fait que je m'installe, c'est au centre, à l'aire de restauration. Là. C'est Et- salubre. Ben, pourquoi pas? Ben, je sais pas. Je veux dire, ils pouvaient laver les seringues d'un bac après ça, là. Genre, Oui, tu sais, oui. C'était plein d'eau Avec savonneuse la partout. madame, c'est la madame Au des Skimming. cabarets. Oui. C'est la madame des cabarets du skimming qui nettoyait les seringues. Oui, elle Ouais, sort les ouais. mains de là, c'est genre Edwards and Scissors. Mais je m'installe, puis à un moment donné, tu sais, tu donnes du sang, puis là, ben, je me rappelle, là, ça faisait pas longtemps que j'avais fait Starac, et comme tu viens de la Mauricie, ben là, j'étais comme le candidat de la gang, donc... Ah ouais. Une madame vient de parler, puis là, une deuxième, puis une troisième. Puis à un moment donné, ça fait beaucoup comme d'attention en même temps pendant que j'ai le bras plugué. Et je suis sous une verrière, donc j'ai le soleil qui me tape dessus. Puis à un Mon moment donné, Dieu, je fais t'as juste des faire... informations. Je vais juste dire, hey, c'est parce que j'ai chaud. J'ai chaud. Mais j'ai juste dit j'ai chaud. J'ai chaud. Et ça a fait attention, code! Et je me souviens plus de la couleur. Là, il écrit le code. En un temps, 3 mouvements, j'avais les jambes plus hautes que la tête. Mais tu J'avais t'étais évanoui? Même pas. Ben, j'ai juste dit T'avais j'ai juste chaud. un petit... Ouais. Puis j'ai chaud parce qu'il était comme 6 autour de moi. Un mais petit choc vagal. Eux, ils étaient comme code vert, c'est sa couleur préférée, code vert! Mais je me suis ramassé avec une débarbouillette dans le front. Puis tu vois, après ça, j'ai fait comme, oh, OK, je me rends compte que moi, je pensais pas tomber d'un pomme, mais j'étais quand même déjà en train de partir. Fait qu'ils ont quand même vu juste, tu sais. Puis je me suis dit, hey, moi qui n'ai jamais peur de ça, moi qui file tout le temps bien d'habitude, tout a bien été. Mais non, c'est vrai que des fois, tu peux avoir un espèce de petit genou mou, là. Toi, Oui. Félixon, t'es à l'aise quand même avec ça? Ben moi je suis à l'aise, mais moi aussi là, c'est pas ma passion me faire rentrer des seringues dans les veines là. Tu sais, dans le sens que j'en raffole pas, mais passage obligé là, je me dis il y a des femmes qui accouchent, fait que moi je peux bien avoir une petite Mais seringue. c'est le fun puis, que tu parles de ça, l'accouchement, parce qu'on a eu un texto de
Nicole qui dit, moi, comme infirmière, j'en ai vu beaucoup des messieurs tomber d'un pomme à l'accouchement. Puis ça, c'est vrai. C'est vrai que ça arrive. Ça. Moi, je me rappelle quand ma blonde a accouché de Agathe, c'était une césarienne. Et moi, qui est tout le temps curieux, là, ils disent, papa, voulez-vous venir couper le cordon? Puis ils te font faire ça de façon très protocolaire parce que maintenant, il n'y a pas 12 pieds de rallonge avec ça. Là. Fait que, tu sais, ils précoupent et ils t'amènent un petit bout à couper pour que tu puisses... C'est vrai? Fait que tu coupes pas la vraie patente. Ben, tu coupes la vraie patente, mais qui est plus connectée à l'autre patente. Tu comprends fait que c'est plus la vraie. Ben, c'est ça, là. Fait que, ils font juste te garder un petit bout de 6 pouces pour que tu puisses passer le ciseau là-dedans. Puis c'est donc bien drôle. Ben, je me sentais vraiment après, je comprends. C'est mieux que ça soit le médecin qui le fasse, là. Ah, ben, c'est pas de même, ça s'est passé, moi. Mais c'était pas une césarienne. Tu l'as fait avec tes dents? Oui, je l'ai fait avec mes dents. Non, mais c'était pas une césarienne. Non, c'était pas une césarienne. Non, c'est ça. Moi non plus, à Léon, c'était pas une césarienne, puis je l'ai fait. C'était rattaché tout. C'est juste qu'à la césarienne, ils veulent pas que le papa se ramasse très proche, tu sais, mettons, du trou de l'excavation. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Fait que là, ça peut devenir intense. Non, mais je te parle d'excavation, mais je me sentais vraiment comme dans une ouverture de chantier quand je me suis présenté avec les ciseaux. Puis je me disais, c'est quand même spécial. Et rendu où j'étais, je pouvais me retourner et voir ce qui se passait de l'autre bord. Fait que j'ai juste fait comme, je me suis retourné, puis l'infirmière, elle m'a pris la tête à 2 mains, elle m'a reviré vers notre projet commun, puis elle a fait « Hey! On n'a pas le temps de gérer un père! » Fait que là, j'ai fait « Ah ouais, c'est ça, il envoie souvent des papas tombés. » Mais Jay Fournier, avec la quantité de textos qui rentrent un matin, si t'écoutes, sache que t'es pas le seul à avoir le petit genou mou quand vient le temps de parler de dons de sang, d'hôpital et de toute la patente. Félixon? C'est un mardi spécial. Moi, je vous le dis, partez pas 6h35 les Félixonneries. Vous allez pouvoir dire j'étais là. Ben voyons donc. Ouais. Bon, Rouge aussi était là. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3 Rouge. C'est sûr qu'on va peut-être chanter. C'est l'heure des Félixonneries. Embarque, on va s'amuser. C'est l'heure des Félixonneries. Hey, moi, je prends 20 secondes de mon temps d'antenne. Faut remettre la fin. De Et c'est pas fini parce qu'il me manquait un petit détail très, très, très important. Tu veux juste la fin? Remets-moi le... Et jusqu'aujourd'hui, on a bien vécu la grande expansion de la. C'est quel bout? La fin. Attends. Attention, c'est là. Mesdames et messieurs, Julie Snyder! Oh mon Dieu! Ça me manquait. On a pris ça dans tes Félixonneries pour ça te fait du bien, cette toune-là? Ben, il va falloir qu'on reprenne notre souffle. C'est à toi que j'ai envie de dire bonne chance pour tes Félixonneries. Oui, parce que moi, je vous amène ailleurs. Tu sais, là, ça fait du bien de chanter, ça met de bonne humeur. Mais Christy, la vie coûte cher. La vie coûte cher, puis l'épicerie coûte cher. Puis c'est la raison pour laquelle, entre autres, je vais au Costco. Ça me coûte cher à chaque fois, je l'assume, mais j'ai l'impression que j'économise. Vous connaissez l'économie circulaire? Oui. Ben, c'est pas du tout de ça que je parle. Moi, ce que je fais, en fait, c'est de l'économie de circulaire. Oui. Les affaires sont en spécial, sont tellement en spécial que j'accumule et je stocke. J'ai tellement de denrées, j'aime tellement ça, avoir du stock dans mon frigo puis dans mes armoires. Ma moutarde, littéralement, en chaudière. Ma crème à main, en fût de chêne. Mon lait est en silo. J'ai du sel. Si je tombais à l'eau, je serais comme un cadavre repêché des eaux, enflé. J'ai tellement de sel que je pourrais faire du recel de sel. Bref, vous savez ce que c'est? C'est pas moi qui exagère, c'est Costco. C'est eux les coupables. Oui, c'est de leur faute. Avant de me juger puis de rire de moi à tout vent, rappelez-vous que si un jour il arrive quelque chose de type apocalypse, c'est moi qui va survivre. C'est moi qui va survivre grâce à mon garde-manger, grâce à ma chambre froide bien garnie. Donc, c'est à moi que vous devez respect. OK? Bow down, bitches! C'est clair? Parfait. Quand mon Costco est frais fait, là, la dépense est pleine, mes armoires sont bien alignées, je me sens tout puissant. Amenez-les, les tsunamis, amenez-en des COVID longues. Moi, j'ai tout pour la survie. Mais récemment, j'ai découvert une personne encore plus rusée que moi, quelqu'un qui est encore plus futé. Quand j'ai appris à quel point il est intelligent, j'ai eu presque honte. Pourquoi j'avais pas pensé à ça avant? Laissez-moi vous parler de mon idole. Une légende, Dylan James. Oui, c'est un homme qui vit aux États-Unis. OK, je pensais qu'on allait nous parler de quelqu'un qu'on connaît. Oui, je peux te le faire. Il va sûrement avoir quelque chose de plus superbe. Ouais. Laissez-moi vous parler de mon idole, une légende, Dylan James! C'est ça. Il vient toujours avec une foule. Oui, c'est un homme qui habite aux États-Unis. Il a pris parole à la télévision d'État récemment pour confirmer que durant les 8 derniers mois, il avait mangé exclusivement
des échantillons de chez Costco. Non! Alors, pour ceux et celles qui sont pas familiers avec l'établissement, le Costco, OK, au bout des rangées sont installés des kiosques où des gentes dames te font déguster des produits. Des produits vedettes de la semaine, des trucs qu'ils veulent faire découvrir. Je connais plein de monde qui vont au Costco sur les heures de repas pour profiter des délicieux baluchons de poulet aux asperges, des sacs de pierogies et des saucisses cocktail yuzu. C'est mon genre. C'est vraiment mon genre, mais personne n'a jamais été recensé pour avoir pris un repas complet sur place. Hey, voyons, un repas Parce qu'il y a complet. tellement de choses à goûter que tu te remplis pendant 8 mois. Ben, c'est parce que au volume, après ça, t'as comme une entrée de fête, là. Mais tu sais, un repas complet, là, c'est comme si t'étais genre en train de faire une raclette de rangée en rangée un peu. Moi, c'est pas tant qu'il a réussi à le faire, c'est la confiance que ça demande et le laisser aller pour faire « je m'en fous que tu me trouves cheap ». Tu regardes plus dans les yeux. Moi, là, je vais vous le dire en toute franchise, là, j'ai déjà vu du monde se chicaner très fort pour le dernier échantillon de pizza aux ananas flambés. Dylan, là, lui, là, il a franchi toutes ces limites mentales-là pour nous, au nom de la satiété. Alors, il s'est nourri uniquement des essais et des tentatives de produits alimentaires des rangées au Costco. Et cet homme-là n'a pas fait nécessairement des économies de bout de chandelle. Il a sauvé 4238,75 grâce à ses dégustations de bout de rangée. J'ai envie de dire bravo, chapeau bas, génie, un vrai chef. Parce qu'il faut qu'il revienne tranquillement. Lui, il doit faire ses 20 000 pas à chaque tu vois, jour. je l'admire, ce bon gars-là, mais en même temps, j'ai des questions. OK, je fais aucun commentaire sur le fait, naturellement, qu'à première vue, il peut avoir l'air d'un homme bien nourri, qu'il est doté d'une silhouette généreuse, que sa présence corporelle est imposante, massive, robuste, remarquable et abondante, complètement américain, en fait. Oui. Il a des rondeurs assumées, des courbes généreuses et une noble carrure. Non, je parle pas de ça parce que je ne juge pas, mais puisqu'on est à la radio, je me devais quand même de préciser un petit peu la forme ronde du dit individu. Mais on dirait que dans ma tête, tu peux pas avoir une forme ronde, tabarouette, quand tu te nourris de dégustation. J'ai des questions pour lui. OK? Puis j'espère qu'il est à l'écoute. Monsieur Dylan, si t'es à l'écoute, d'abord. Vas-y. Est-ce que tu te présentais chaque jour, 3 fois par jour, ou ben donc si t'en mettais dans tes poches pour plus tard? Ça serait ma question 1. C'est une excellente question. Je comprends pourquoi c'est la première. Est-ce que tu allais toujours au même Costco ou tu faisais un rallye de Costco? Tu sais, t'étais-tu à la même succurale ou tu te promènes de Costco en Costco? C'est une excellente question. Je comprends que c'est la deuxième. Ensuite, est-ce que tu t'es lié d'amitié avec une serveuse de kiosque? Est-ce qu'il y a une histoire d'amour qui est née de ça? Est-ce que... Hein? Non, mais c'est quand même une question qui doit être posée. Oui. Au cours de ce projet, est-ce que à partir de combien de temps de jours ouvrables ta carte de membre est devenue rentable? Tu sais, cette affaire-là de 4 000, je veux dire, à un moment donné, à partir de quand ça a valu la peine pour toi? Oui, puis moi, j'ai une autre question aussi. Est-ce qu'il y allait dépendamment des heures? Puis est-ce que le matin, c'était plus des omelettes à ouais, déguster? tu y allais-tu genre en mode... on s'en fout, on mange des dumplings le matin, puis genre à m'amener une quiche au souper, on s'en fout. En tout cas, si tu m'entends, Dylan, texte-nous 6-12-13. Je vais vous dire rapidement pourquoi je l'admire autant. Là. Je l'admire parce que moi, personnellement, quand je tente une bouchée, je mange une bouchée au Costco, quelle qu'elle soit, je peux pas m'empêcher de faker miam, que c'est bon. Puis là, je pose une question random à madame. Est-ce que le sachet est-ce que c'est des sachets individuels à l'intérieur de la boîte? Tu sais, je prends la boîte, parfois 2 boîtes, puis j'en laisse systématiquement une sur la palette 10 mètres plus loin. Je fais semblant d'aimer ce que la madame vient de me proposer pour pas lui faire de la peine. Voyons, je suis donc... Non, mais pour vrai, je suis tellement mal faite, j'ai tellement peur de déplaire. C'est pas ma mère, crime. Mais puis non seulement c'est pas ta mère, mais c'est même pas elle qui l'a fait, elle l'a juste mis dans le micro-ondes. Elle est payée pour être là, tout va bien. Je sais pas aussi comment Dylan a fait pour affronter le regard des gardes à l'entrée 21 fois par semaine, à l'entrée, à la sortie, en plus des regards des préposés aux denrées alimentaires chaudes pendant 8 mois. C'était peut-être genre... C'est mon idole, je l'aime, c'est un grand économiste. Et si jamais il est à l'écoute, j'aimerais savoir. Savez-vous d'ailleurs pourquoi Dylan, en finissant, là, pourquoi il voulait économiser son épicerie? Pourquoi? Pour avoir de l'argent pour sa véritable passion. Le gambling! Non! Rouge! Ouais, ben, c'est pour ça que vous nous écoutez dans la gang de l'été. C'est pour apprendre de belles histoires de vie. Hey, de toutes les choses, je pensais pas que ça allait être un problème de jeu. Je pensais que t'allais me dire, il y a un problème de rein. Genre, puis j'aurais fait, malheureusement, ça s'explique non, cela. Non, c'était mais... pour aller jouer au casino. C'est encore plus triste. C'est ça. Mais c'est correct. Et c'est une histoire vraie. Non! Je suis tombé sur un vrai topo. Ouais. Oh là 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 là. Vous autres, c'est quoi votre mettons là, qu'on n'est pas tous des Dylan James puis qu'on a une relation un petit peu plus saine avec le Costco. C'est quoi votre incontournable? Moi... Au Costco? Moi, j'en reviens pas que mes enfants mangent ça, mais ils achètent ça au Costco puis ils en mangent à pocheter. Je vous révèle tout ça dans quelques instants après. La moulée à oiseaux. C'est le gros bris. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3 Rouge.
On vous demandait vos incontournables du Costco après avoir été inspiré par ces Félix Sonnery. De ça. Pourquoi on fait pas la gang du Costco? Ah, ben on pourrait. Liliane, en plus, tu n'y as jamais été? Mon Dieu, on fait ça. Non, mais attendez. Là, on peut-tu organiser quelque chose? JP, si t'es à l'écoute. Moi, je suis jamais allé au Costco avec vous autres. Puis on est aussi allé en direct du Ikea. Pourquoi on pourrait pas faire un show le matin en direct d'un Costco? Peut-être. Tout le monde au Costco me connaît. J'ai mon badge. Ils donnent en face soleil aussi. Ils sont impliqués qu'en face soleil. Nous, dans le temps de Starac, là, genre toutes nos signatures d'autographes qu'on faisait en amont de la tournée, on allait dans tous les Costco du Québec. Puis on signait pendant 4 heures de temps. Non! Fait que peut-être que ma carte, je pourrais juste la réactiver. Il m'avait donné une carte gold. Fait que, en tout cas, je serais heureux. Moi, je suis membre C'est noté, aussi. la gang. Dom Okay, apprend des notes. Quel est votre incontournable du Costco? C'est la question que je vous demandais. C'est dur. On nous a texté quelque chose qui m'a beaucoup intrigué. La personne est avec nous autres au téléphone. C'est Véro. Allô, Véro? Ah non, c'est Simon. Excuse-moi. Salut, Simon. Salut, ça va bien? Salut. Ça va bien, merci. Simon, tu nous as texté le sachet de bacon en miettes du Costco. Là, j'ai dit, il faut appeler ce gars-là. Il est-tu bon pour vrai? Je l'ai vu plusieurs fois. Oui, je mange ça depuis que je suis jeune. C'est le petit paquet rouge. Tu vas le retrouver à la fin, proche de la pharmacie. Ouais, ou les graines, là. C'est le fun parce qu'ils vendent le bacon en sachet, comme ça, en petits morceaux. T'es pas sûr c'est du bacon à côté de la pharmacie pour te dire, si jamais tu tombes malade, on a tout ce qu'il faut pour te guérir. Ah, mais là... Ça pime tes sauces, ça pime ta salade César. C'est vraiment mieux qu'en épicerie, parce qu'en épicerie, c'est tout le temps des petites miettes secs. Ça, c'est des vrais chunks de morceaux de bacon. Wow! Mais là, t'as peu si sois honnête, là, des fois, tu le manges dans ta main, là, comme si c'était de la moulée. Ben voyons donc, c'est sûr, Liliane. Puis là, la dernière question que j'ai, c'est à quel point t'en manges du Christy de bacon en petits morceaux de même pour être obligé de t'acheter des Family Pack au Costco? Mais il t'offre longtemps, Brian. C'est ça l'affaire. Il y a un petit sachet déshumidifiant pour qu'il reste longtemps. Oui. Tu peux le mettre dans ton frigo, puis il n'y en a pas de problème. Le petit sachet, toi, Simon, t'es un gars de beef jerky aussi, hein? Pas tant que ça. Non, parce que le petit beef jerky, là, il est super, le coréen. Il n'est pas beef jerky, il est pork jerky. Ouais, c'est ça. Ça marche. Écoute, juste parce que tu me le proposes, Félixon, je vais aller l'essayer. Bon courage, parce qu'une fois qu'on commence, on n'arrête plus. Tu vois, il est déjà parti. Hey, bonne journée, Simon. Merci de nous avoir texté. Puis François et toi, merci de faire partie de la gang. Hey, il y a Véro qui dit quand mon fils était jeune, il nous demandait d'aller souper au Costco. OK, mais moi, ça, là, si tu veux me charmer, là, ça me charme autant que si tu m'amènes à l'Européa, là. Ben, ton fils, son premier mot, ça va être Costco, c'est clair. J'aimerais ça. Ah, en même ça, temps, j'aimerais ça que ce soit papa. Oui, mais tu sais, en tout cas. Hey, on veut savoir, nous autres, quelle est la meilleure comédie québécoise de tous les temps, selon vous? Il y a Françoise, en ce moment, qui joue là, au cinéma, qui est sorti vendredi dernier. Ça fait grand très bruit. bonnes critiques, Les critiques sont excellentes, de tout le monde, d'ailleurs, que je connais, là, et de tout horizon. Fait que ça me réjouit beaucoup pour ce film-là. Mais selon vous, la meilleure comédie québécoise de tous les temps, commencez à nous texter 790-1073. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. Rouge. Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute. Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette. Sexe oral, tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Un tour de l'actualité à la manière de la gang du matin. Feel the music over. La revue de presse en beat. Et Mario Saint-Jean, on commence ça en force avec du ARB. Bon, on parle du français encore chez Air Canada. C'est un problème qui revient dans l'actualité et le français est de moins en moins présent encore chez le transporteur aérien. Le Journal de Montréal rapporte ce matin que le nombre minimum d'employés parlant français passera de 2 à 1 sur une dizaine de vols internationaux. Déjà, 2, c'est pas beaucoup. Là, on coupe de moitié. Cette mesure va rester en vigueur au moins jusqu'à l'automne. C'est pas la première fois qu'Air Canada fait parler d'elle pour son
son non-respect du français. Tout le dossier, bien sûr, Michael Rousseau, qui ne parlait pas français, même s'il était à la tête du transporteur et qu'il demeurait à Saint-Lambert et qu'il prenait des cours de français. Le Journal de Montréal rapporte ce matin au moins 3 cas de clients qui ont porté plainte et gagné leur cause pour ne pas avoir reçu de service en français. Je rappelle que Air Canada est assujetti à la loi sur les langues officielles, donc doit offrir le service dans les 2 langues. Non, puis en plus, tu sais, je parle pour nous, Québécois, mettons, qui avons grandi dans des familles unilingues, par exemple, comme c'est le cas pour moi. Je me débrouille maintenant en anglais. Mon anglais est loin d'être parfait. Quand je fais des entrevues en anglais, c'est un peu cassé, c'est un peu tout croche, mais crime, ça marche pareil. J'adore. Moi, quand je suis allé vivre à Toronto pendant quelques temps, puis souvent, quand je parlais en français avec des amis, les serveurs, serveuses arrivaient avec un français tout croche, mais ils ont l'appris au primaire, puis ils se souvenaient de certaines affaires. C'est tellement simple. Oui, mais l'important, c'est l'effort. Exactement. Après, quand on parle d'avions puis de compagnies aériennes qui nous représentent à l'international, je pense que la protection du français se passe à ce niveau-là. Puis c'est vraiment triste. Grande partie. Exactement. Oui. Surtout qu'il y a des francophones de partout dans le monde aussi qui prennent Air Canada pour venir nous visiter chez nous. Fait que ce serait bien que... Oui, parce que le premier réflexe qu'on a quand on va en France, c'est de prendre Air France. Donc, j'ai l'impression que quand les étrangers veulent venir au Canada, le premier réflexe, c'est Air Canada. C'est ça. Alors, j'imagine que... Bon, mais si, mettons, j'étais Michael Rousseau puis je te présentais la prochaine, ce serait Dix Again avec And You Walk. Dans la nuit, et tu marches. Ouais, ça me permet de vous parler d'un projet. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2023, la mairesse Valérie Plante présentait son projet du royaume des piétons dans le Vieux-Montréal. Oui. Bon, c'est un projet là, où on voulait piétoniser le Vieux-Montréal. C'était, en fait, là, délimité par la place d'Armes, Saint-Antoine, Berry et de la commune. Oui, je me souviens très bien de ça. C'est ça. Donc, c'est un projet qui avait été présenté par la mairesse Valérie Plante. Ça n'a pas vraiment abouti parce que c'était encore en discussion et dans les planches. Mais là, la nouvelle mairesse de Montréal souhaite revoir le projet pour favoriser les piétons dans le Vieux-Montréal. Elle a mandaté même en janvier dernier le service de l'urbanisme et de la mobilité pour reviser ce projet-là. En fait, ce qu'elle souhaite, la mairesse de Montréal, c'est assurer quand même l'accès aux véhicules, mais en s'assurant de la sécurité des piétons. Donc, elle ne veut pas interdire les véhicules. Mais prioriser les piétons, c'est puis ça, encadrer mieux les déplacements. Exactement. Moi, pour être un fan du Vieux-Montréal quand même, parce que depuis que je suis parti de la ville, c'est quand même un endroit qu'on aime aller avec les enfants. Le bord de l'eau, c'est le fun. Les parcs sont beaux, etc. N'empêche que c'est pas un endroit qui est excessivement bien desservi par le transport en commun. C'est là où ça devient difficile, je trouve, à réaliser un projet où le lieu deviendrait 100% piéton. Ouais. Surtout que tu as les grands quais, notamment celui-là avec le Centre des Sciences, qui est un grand stationnement. Tu fais, ouais, mais c'est à ça que ça sert aussi. Là. À un moment donné, si tu veux donner accès à ce secteur de la ville-là, qui n'est pas desservi par le métro, oui, je comprends que tu as Champ-de-Mars pas loin. Je comprends. Il y en a quand même, mais ça reste loin. Ouais, mais en termes d'accessibilité... c'est ça. Il y a quand même eu des régions de Montréal plus adaptées. Tu sais, ce qui fait la confusion de ce coin-là aussi, c'est peut-être justement le manque d'encadrement. Tu sais, s'il y a des passages à piétons clairs, puis une meilleure optimisation de la circulation, ben peut-être que ça va mieux aller, puis que éventuellement, ça va mieux circuler en transport en commun aussi. Certainement. Peut-être que certaines routes devraient ne plus être accessibles. Je parle des petites rues comme, mettons, Saint-Paul, pourraient devenir plus piétonnes, par exemple, mais de la commune, tu la laisses... Oui, c'est ça, exactement. Je pense qu'il y a des artères principaux qui doivent demeurer là, pour les véhicules, mais je pense qu'on pourrait élargir les rues piétonnières, justement, pour favoriser l'accès. Oui. Mario, mais dans les poches, on n'est pas urbaniste, mais Mme Martinez, si vous nous écoutez, appelez-nous parce qu'on a plein de conseils. non, mais on comprend comment ça devrait être fait, ce projet-là. Bon, prochaine tune, UB40. Hey, tellement reggae que le soleil, mais je pense pas sa nouvelle, le soleil. Non, ça. En fait, si vous voulez vous procurer du vin rouge américain, c'est pas ici que vous devez le faire, parce qu'actuellement, les produits américains ont été retirés des tablettes de la SAQ. Ben oui, il y a un vieux cabernet, là, ménage à trois, jus de sirop, là, pas besoin. Mais là, les provinces canadiennes, incluant le Québec, pourraient être sanctionnées justement pour avoir retiré l'alcool américain des tablettes. On sait que ça a été fait là, en représailles à la guerre tarifaire
lancé par Donald Trump. Il y a une députée républicaine, Claudia Taney, du district de New York, qui a déposé un projet de loi qui vise à enquêter sur les restrictions canadiennes qu'elle juge discriminatoires. Elle estime que cette mesure nuit aux entreprises américaines ainsi qu'aux négociations en cours pour renouveler l'accord de libre-échange. Mais on pourrait peut-être rappeler à cette députée que les tarifs douaniers imposés par Donald Trump nuisent aux entreprises canadiennes. C'est ce que j'allais dire. C'est complètement ridicule. Donc, voilà. Je sais pas, c'est-tu juste un move pour un peu faire... pas faire parler, là, dans le sens... C'est pas ça que je veux dire. Ben oui. Non, mais dans le sens, juste pour être comme... on va investiguer. On va investiguer parce que c'est pas correct. Puis, tu sais... Mais il faut dire que cette politique-là de la SAQ a quand même nuit beaucoup aux entreprises spécialisées aux États-Unis. Il y a même des républicains, des sénateurs républicains, surtout au Tennessee, qui exigeaient que Donald Trump recule sur les tarifs sur la... À cause du whisky. À cause du whisky, exactement. Donc, ça fait pas l'unanimité là-bas aux États-Unis. Non, on s'est même ramassé avec des entreprises qui se sont mis à venir faire leur alcool ici. Là. Ils ont déménagé puis ils ont installé des usines. Oui, je te ferai des recherches. Il me semble que c'est Sourpuss ou quelque chose de même. Là. Oui, exact. Ma consommation d'alcool préférée. C'est difficile à dire. Non, un bon petit shot de Sourpuss. À 7h02, par contre, j'ai quand même du contrôle. Je vais être capable de dire non si tu m'en proposes. Quoique. Mario, c'est quoi ta comédie cinématographique québécoise préférée? Écoute, je sais que je ne serais pas très original, mais c'est La Grande Séduction. Ah ouais? Oui, que j'ai vraiment adoré. Ça a été, et je l'avais même mentionné à mon épouse à la sortie du cinéma. C'est la meilleure comédie québécoise que j'ai vue. Bon, j'ai posé la question à Mario, mais je la pose à vous aussi. C'est laquelle votre comédie québécoise préférée au cinéma? C'est important de se poser la question puisqu'il y a un top 25 qui a été lancé par le Journal de Montréal. J'adore les tops. J'adore quand on nous dit, voici... les tops. Les tops. Ça donne bien, moi aussi. Je pense... oui, tu l'as dit, Brian. Tu l'as dit, de toute façon. On le sait depuis Star Academy, Brian. C'est pas nouveau, là. Tu as dit que t'adorais les tops puis Mardio. C'est le fait d'écouter, c'est pas fini qui t'a ramené à cette époque-là. Bon, enfin. Ça vient de sortir au grand jour. La gang de l'été nous fait révéler bien des affaires. Avec Félix-Antoine Tremblay, Liliane Blanco-Binette, moi-même, Brian Odette, qui adore les tops. Oui, il faut que je le dise, mais les tops, genre 10, les tops 5, les tops 25. Le Journal de Montréal nous en a révélé un. Son top, quel qu'il soit. Top 25, tes meilleures comédies québécoises. Je vous ai demandé, selon vous, laquelle est la meilleure comédie au cinéma que vous avez pu voir, qui vient de chez nous, qui vient du Québec. Les critères, d'ailleurs, pour le Journal de Montréal, pour bâtir ce top 25-là, c'était l'originalité, l'efficacité comique, mais surtout le succès populaire, évidemment, et son rayonnement à l'international, parce que il y en a plein qui ont eu des succès, évidemment, gigantesques, mais qui ont aussi eu un impact sur la culture populaire, avec des références communes, des phrases qu'on retient. Et parmi ce top 25, OK, je vous lis le top 3. Dites-moi si vous êtes d'accord avec ça. D'accord. Elvis Gratton, le King des Kings, de Pierre Falardeau, 1985. C'est sûr que ça nous représente beaucoup. Les Boys, le premier, de Louis Saya, 1997. Immense succès populaire. Le hockey qui rassemble, qui est quand même notre sport national. Oui, je dirais, je suis d'accord. Moi, tu vois... Ouais, vous le saviez, les gars, que j'avais pas vu les Boys. OK, on se prend une note, s'il vous plaît, demain. Cours d'été pour Liliane. Les Boys, parfait. Les Boys. Parfait. Il y a 2 albums, quand même, qui sont nés des Boys. En tout cas, peu importe. Moi, tu vois, je suis pas d'accord avec les Boys en deuxième place. En deuxième place, j'aurais mis les Boys 2. Je trouve que les Boys 2 sont plus forts que les Boys 1, mais c'est purement personnel. Et en première place, et c'est là que Mario Saint-Jean, notre journaliste, sera content, puisqu'il a, évidemment, les mêmes goûts que le Journal de Montréal. C'est-à-dire que c'est La Grande Séduction. Un film réalisé par Jean-François Pouliot et scénarisé par Ken Scott, qui a aussi connu un beau succès à l'étranger. En France, il a été refait. Il a attiré près d'1 demi-million de spectateurs dans les salles. En entrevue, d'ailleurs, Ken Scott a dit, moi, là, la plus belle chose qui a pu m'arriver avec ce film-là, c'est que les gens de partout dans le monde me disent, hey, on a découvert votre culture avec cette œuvre-là. On a découvert comment vous faisiez du cinéma. Puis c'est vrai que c'est une si belle histoire. Puis tu sais, je vous parlais tantôt de rayonnement dans la culture populaire. Ça faisait partie des critères du Journal de Montréal. Souvenez-vous que De la Grande Séduction en 2003 est née par la suite en 2004, 5 jusqu'à 2017. La Petite Séduction avec Danny Turcotte qui a sillonné les villages du Québec puis à la fin les villages du Canada. C'était bon cette émission-là. Oui, exact. Il y a eu 5... en fait, il y a eu 10 saisons de trop, je te dirais. Mais les 5 premières... c'est une joke, c'est une blague, là. Hey, j'ai envie qu'on se fasse une espèce de petit combat de films québécois. Je vous donne des comédies puis vous me dites laquelle vous choisissez. OK, il va nous en rester juste 2 puis c'est vous les auditeurs qui allez texter. J'aime ça, je veux qu'on chicane.
Les Boys contre les Boys 2. Les Ben là, les Boys 2, je me rappelle pas, mais... Je vais vous laisser l'idée, je vais te laisser choisir les Boys 2 parce que quand même, c'était parfait. Ben, c'est, tu sais, on dit Chamonix ou Chamonix, Grand Prix. Oui, bon, c'est les Boys 2. Parfait. Elvis Gratton ou Québec-Montréal? Elvis Gratton. Québec-Montréal. Ouf, c'est moi qui tranche. Elvis Gratton. Elvis Gratton, pas le choix. Ben oui. Pas le choix. Même, parce que ça a été plus fort au niveau, je trouve, du peut-être de la prise de parole. Il y avait un plus gros message qui était passé, même si Québec-Montréal, ça a quand même mis au monde notre ledge de la gang du matin là, qu'on aime autant. Ben oui, puis je comprends, mais les deux, ils ont que du bon. Là, mais moi, je pense qu'Elvis Gratton, c'était plus drôle, genre comique drôle. Là, on va parler de La Grande Séduction, qui est le numéro 1 du journal, mais on l'affronte à Starbucks. Moi, j'ai adoré Starbucks. Puis en plus, Félixon jouait dedans. Starbucks. La Grande Séduction ou Starbucks? Tu jouais dans Starbucks? Oui. Fait que toi, tu choisis Starbucks avant. Starbucks? Ben, il faisait un défi. Je faisais le lifeguard à la piscine. Non! Oui. Le plus important des moins importants. Exact. C'est comme le dernier des importants, mais le premier des moins importants. C'est comme ça dans ma famille pour moi. C'est le même dans ma vie en général, je te dirais. Fait que Félixon, toi, tu vas prendre Starbucks parce que tu as joué dedans? Oui. Ah oui, parce que c'est là que j'ai rencontré Sarah Jeanne. Moi, j'ai bien aimé Starbucks aussi, pour vrai. Fait qu'on prend ça à la place de La Grande Séduction, pour vrai? Non, ça va être La Grande Séduction. Moi, je prends La Grande Séduction. T'as même pas vu La Grande Séduction? Ben oui, tu l'as vu. C'est tellement bon. J'ai pas vu les Boys. OK, La Grande Séduction, on prend ça. Je suis désolé, Félixon, même si t'étais fabuleux là-dedans. Et, OK, les police contre police. Bon cop, bad cop contre de père en flic. Moi, de père en floc. De père en floc. De père en floc, OK. Bon cop, bad cop. Ouais, moi aussi, ça va être bon cop, bad cop. Je suis désolé, Liliane. Même si... c'est parce que, tu sais, ça a quand même été le plus gros succès box-office. Je veux Claude Legault. Mais il est même pas là-dedans. Bon cop, bad cop? Mais non, ça, c'est 19-2. Oh, non, attendez! Oh, merde! Là, tu parles de Patrick Huard. J'ai fait une bourde. Oui. OK. Tu choisis quoi, finalement? Non, mais c'est parce qu'il va falloir continuer. Là. Oui, c'est ça. Là. Ben, je vais vous suivre. Là. Bon, parfait. Merci. Donc, bon cop, bad cop. Bonsoir. Demi-finale. Les Boys 2, Elvis Gratton. On choisit quoi? Elvis Gratton. Elvis Gratton. Ah, Christy, moi, c'était les Boys 2. Parfait, ce serait Elvis Gratton en grande finale. Contre La Grande Séduction ou Bon Cop, Bad Cop? La Grande Séduction. La Grande Séduction. La Grande Séduction. Bon, parfait. Fait que c'est à vous de voter. 6-12-13. Par texto, évidemment, ça revole de partout. 6-12-13. Au téléphone, on veut vous entendre aussi. 790-1073. Nous autres, en tout cas, les choix qu'on a faits nous ont permis de se rendre jusque-là. Il y a quelqu'un qui nous a dit, ceci dit, Liliane, bon cop, bad cop de père en flic, je te comprends d'être mélangé. Surtout que Louis-José joue dans les deux. Bon, dans un des deux, par contre, il y a le rôle principal, dans de père en flic, puis dans bon cop, bad cop, fait le coroner. Ça vous dit quelque chose, ce petit bout-là? Oui. Moi, j'ai changé d'idée. C'est-à-dire? Moi, j'aimerais ça que ce soit macaroni tout garni. Oh, oui. Ben, ça gagne. Hey, Julie Le Breton jouait là-dedans. Hein? Oui. Elle faisait Snowro. Macaroni? Elle faisait Snowro. Elle faisait genre un des personnages. Wow! Tout garni! Macaroni, macaroni, tout garni! Hey, moi, vous le dire, on est loin de notre profit en tabarouette. On va se sortir de macaroni tout garni. Vincent Paquette est au téléphone. Salut, Vincent. On va pour ton vote. Tu choisis qui entre bon cop, bad cop? Entre La Grande Séduction et Elvis Gratton. Ah, moi, c'est Elvis Gratton. Ah ouais? OK, Yes, puis là, oui. on va se permettre un peu de grivoiserie ce matin. Vas-y avec ta réplique préférée du film, tiens. Oh boy. Elvis Wong, un Chinois, c'est un nom qui vient voler mon job. Oh là, il faut pas... OK, je pensais pas que t'allais prendre cet extrait-là. C'est pas grave. Merci de nous avoir appelés. Prends soin de toi, Vincent, puis on prend ton vote. C'est 1-0 pour Elvis Gratton. Maintenant, André. Allô, André? Oui, Cruising Bar. Je sais pas comment ça vous en parlez pas. Hey, c'est vrai, mon Dieu, que c'était bon, Cruising Bar. On se le fait dire. Hey, on vient de se rendre compte qu'on a quand même oublié un grand film. Là. Je veux dire, Incroyable. c'est quand même 4 personnages joués par notre regretté Michel Côté. Oui, il faut pas oublier Michel Côté. Hey, puis le pire, c'est que ce film-là est quand même dans le top 25 du Journal de Montréal. Il est en 8e position. Juste Es-tu en d'accord bas de avec ça? macaroni tout garni. T'es-tu d'accord avec sa position de numéro 8, pour vrai, toi? Oui. Ouais, il est d'un grande comédie qu'on a connu là, Ouais, dans au le top Québec. 10, dans le top 10, c'est correct. Mais je pense qu'on aurait pu le faire monter, moi aussi. Je suis d'accord. Ouais, je le montrais plus haut, moi. Tu te souviens-tu du Star instantané avec Claudine Ah, Mercier? mon Dieu, oui. Idole instantanée. Idole instantané, c'est vrai. Tu te souviens-tu de ça?
C'est à toi que je parle, André. Ouais. Ouais. C'était beaucoup moins bon que Cruising Bar, même si c'était inspiré de ça. Tu vois, n'est pas Michel Côté qui le veut. Hein? Hey, merci de nous avoir appelé, André. Bonne journée. Hey, ça me fait plaisir. Au revoir. Salut! Bye bye. Ça me fait rire. C'est à Par toi que je parle, André. Par texto, on a Cynthia qui dit, moi, c'est les boys, sans aucun doute. Ça n'a pas rapport. On veut savoir la grande séduction contre Elvis Gratton. Oui. Nati dit horloge biologique. C'est pas ça non plus qu'on a demandé. Sabrina dit, de père en flic. Hey! On est plus là! Ouais, mais les questions à se poser, peut-être qu'on n'a pas été clair dans notre demande. Il y a même Colette qui dit nez rouge. C'est quoi nez rouge? Hey, ah oui! Nez rouge, c'est bon. Oh J'ai mon pas vu Dieu! nez rouge, j'ai pas vu nez rouge. Carmina! Il y a Josiane qui dit depuis longtemps ma comédie québécoise préférée, c'est Ding et Dong, suivi de près par Carmina, le premier. Hey, Vlad. C'est tellement bon. Ben oui. Je me rappelle. Vlad. Mais pour vrai, c'était tellement bon. Il faudrait vraiment se faire une petite session d'écoute pour savoir si c'était aussi Mon bon Dieu, dans mes Carmina, souvenirs. c'était super bon avec Robert Brouillard. Je pense que ça prendrait de la microdose pour aimer ça à 100%. Ben ça, si ça t'intéresse, tu feras ça de ton bord. La microdose, je parle de tiens-nous au courant, chips. Ah oui, parfait. Hey, la question impossible s'en vient dans quelques instants. André, t'es encore là? Non. On vous donne 4 billets d'une passe familiale pour aller à l'expo agricole de 4 billets Saint-Hyacinthe. d'une passe. 4 billets, quatre une billets passe, de une passe passe. familiale. Ça va jamais bien, ce bout-là. Pour moi. l'expo agricole de Saint-Hyacinthe, si je ne me trompe pas. Ben exactement, du 23 juillet au 1er août. Tiens, voilà. La question qu'on vous pose aujourd'hui, attention. Commencez à y réfléchir. Quelle action du quotidien augmente drastiquement vos chances de recevoir une promotion au travail? Ah, ça se dit Oh! pas. En tout cas, je parle de mes trucs à moi, là. Je sais pas pour vous autres, mais... Allô, JP? Vos variétés sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3. Rouge. Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute. Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette. Sexe oral, tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. La question imposée. La question imposée. Un forfait familial pour 4 personnes pour une journée à l'Expo agricole de Saint-Hyacinthe. C'est ce qu'on vous offre aujourd'hui dans la question impossible. Vous allez avoir accès aux activités familiales, bien entendu, au manège, au spectacle. Peut-être même l'occasion de tirer un chameau. Oui. Qui sait? Parce que l'Expo agricole, c'est bien plus que des manèges. On vous offre même des prix préférentiels sur les vaches Holstein. Ah oui, puis peut-être une pomme dans le sucre, on sait pas. Ça se passe du 23 juillet au 1er août cette année et c'est votre chance de gagner ce beau forfait-là. Mais il faut répondre correctement à la question impossible. Oui, parce que Félixon... Les amis, est-ce que j'ai besoin de vous le rappeler? Cette question, ouais! Impossible! Oh, il y avait du grain là-dedans, j'ai Elle est aimé. agressive Ouais. aujourd'hui et elle va comme suit. Quelle action du quotidien augmente drastiquement vos chances de recevoir une promotion au travail? Bon, je vous le dis. Au travail. Moi, je vais vous le dire tout de suite, bien prononcer les mots, ça aide drastiquement. Oui, c'est sûr, c'est bien. Notre agressivité des dernières secondes, ça aide pas vraiment. Et ça n'a rien à voir avec des faveurs sexuelles. Non, Bon, le monde nous texte, là. les faveurs, c'est Ça a peut-être un rapport avec Marine Orsini, cela dit. On sait On m'a dit Michel Louvain aussi. Oui, attends, ben, c'était dans les indices qu'on nous avait donnés. Véronique Rochon, par texto, a décidé de nous envoyer cette réponse-là, dire bonjour aux collègues. Ce qui est pas faux quand même. Ça On aurait sait pu jamais être, quand ça aurait est-ce pu être que- aussi simple que ça. Il y a Lily Desbiens, coucou Lily, d'une Lily à une autre. La ponctualité? Audrey-Anne, communiquer. Françoise a dit saluer le patron. Ah. Caroline, faire du café le matin pour l'équipe. Ouais, ouais. OK, j'ai Mon un peu Dieu. différent. Voyons, Désolé. fâché. Non, mais c'est parce qu'en fait, c'est la job de Liliane. Elle nous fait un beau bonhomme de café tous les matins, puis Oui. elle vient d'apprendre, dans le fond, que ça ne donnera pas Ouais, une ça promotion. marchera pas. Il y a Catherine Et qui dit aussi se raser. Ah! Pourtant, Liliane, tu le fais tous les matins? Non. Raser ton beau pinch. Ah oui. C'est vrai. Ah oui. T'arrives douce du dessous de Un nez. beau pinch bien rasé à la pioche. Hey, au téléphone, Marilyn Desjardins est là. Salut, Marilyn. Bon matin, la belle équipe. Salut, ça va bien toi aussi? bien. Excellent. Bon, Là, Marilyn, Marilyn. t'entends-tu la tension dans la musique? Ben oui, c'est palpable. Marilyn, tu sais ce qui se passe. Si tu as la bonne réponse, tu remportes ton laissez-passer familial pour aller à l'Expo agricole de Saint-Hyacinthe du 23 juillet au 1er août. Fait qu'attention, là, on te repose la question. Oui, les gens font ça pour avoir une promotion, là. Il y a beaucoup Ben de gens oui, qui moi, font ça.
Moi, je pense que j'ai des affaires plus gratis dans la vie, comme sourire. Ouf. Tu sais, Peut-être arriver avec le sourire. comme ce que Marina Orsini disait. Oubliez pas de sourire à quelqu'un aujourd'hui. Sourire. C'est gratuit. Marilyn, tu as réussi à répondre à cette question malgré le fait qu'elle était impossible! OK, puis là, Marilyn, j'ai envie qu'on vive un beau moment radio ensemble, OK? S'il te plaît, à go, fais-moi ton plus beau sourire. 1, 2, 3, go! Wow! Marilyn, les tu remportes un conditions de forfait bouche. familial pour 4 personnes. Une journée à l'Expo agricole de Saint-Hyacinthe. T'as accès à toutes les activités. Il y a des manèges, il y a du fun à avoir. C'est du 23 juillet au 1er août. Tu vas pouvoir choisir une date là-dedans. Amuse-toi bien. Merci. Ah, Bon matin, hey, on l'entend ton sourire. Merci de faire partie de la gang de l'été, ma belle Marilyn. Puis garde la ligne, OK, parce qu'on va t'expliquer comment récupérer ce laisser-passer familial. J'adore mon jingle! Ah, les gars, hier, je vous ai surpris avec un fun fact qui vous a fait réagir, OK? Ben, c'est que, je vais te le dire, là, souvent, tu vas nous dire, hey, les gars, ça, j'ai jamais entendu ça. Ou, je peux pas donner des Oui, comme quiz je me de suis culture trompée générale. tantôt avec mon cop back cop de parents flics. Je comprends, c'est moi la soit-dite inculte du trio. Mais hier, je vous ai quand même droppé que le miel était une matière impérissable. Puis, ça vous a surpris? Oui, ça vous quand a même. surpris? Moi, je le sais parce que j'ai écouté un documentaire de 3 heures sur la momie Toutankhamon. OK? C'est le tombeau de la momie la plus connue au monde. Ben, la plus connue, elle s'appelle quand même pas Demidov, là. Non, je vous parle de Toutankhamon. Puis là, je veux quand même sentir votre enthousiasme, OK? Parce que là, je sais que vous êtes en le écoute pharaon active. OK? Quand je dis tout le temps, vous OK. dites Camon, tout le temps! Camon! Tout le temps! Camping. Ouais, c'est ça. Si j'avais été Martin Matt, vous auriez déjà parti un petit train, mes estis. Bon, OK. Toutankhamon, pour ceux qui savent pas c'est qui, c'est la Marimée des momies, OK? C'est la seule qui mérite d'être connue pour vrai. Le père à Toutankhamon, c'était aussi un dictateur. À l'époque, c'était vraiment ça. C'était des affaires de dictateur. Là, je vous amène en Égypte ancienne, OK? C'est ça. Fait que le père de Toutankhamon, c'est un dictateur. Sa mère, c'est aussi sa tante. Oui, en Égypte ancienne, la consanguinité, c'était ça l'affaire, comme qu'ils disent, go big or go home. À 10 ans, Toutankhamon s'est marié avec sa petite sœur, d'1 an plus jeune. Pour vrai, il était temps. Ça faisait déjà 9 ans qu'ils se fréquentaient. Et encore, je le répète, à cette époque-là, la consanguinité, c'était normal. Fait que ça l'a fait des enfants avec encore plus de doigts à leurs mains. Ça tombe bien parce qu'il y avait besoin de ces doigts de plus pour compter tous les autres problèmes de santé qu'il y avait. Oh non. Finalement, Toutankhamon, il est devenu pharaon, mais pas longtemps parce qu'il est mort dans une course de chars dans le désert. C'est un peu le Paul Walker de son époque. Et c'est ce qui est fascinant avec cette momie, c'est le fait qu'elle est le plus connue, mais c'est simplement lié à un facteur très simple. Elle n'avait pas été découverte avant. OK? Rapidement, selon les croyances de l'Égypte ancienne, les pharaons étaient momifiés, si on le connaît, là, et mis dans un tombeau avec plein d'objets de richesse pour la vie après C'est la ça. mort. Les gens qui étaient momifiés, c'était juste les grands riches. Là. Oui, oui. C'était le cadeau de la vie après la mort. Fait que c'est pour ça qu'on était. C'est pour ça qu'il y avait la momification. Fait que les rois et reines, les pharaons, mais aussi leur famille. Ouais, ça c'était clair. Dès que t'étais important, là, ou même un animal de compagnie important d'une famille comme ça, t'étais momifié. Donc, vu que je suis un fantastique, je pense que j'aurais été momifié. Ben, je pense que oui. Ben là, depuis que t'as changé de blanc, je sais pas. Ouais, c'est sûr que c'est rough. Je sais pas. Mais il était momifié, puis il était enfermé dans leur tombeau avec toutes sortes d'objets de richesse pour la vie après la mort. Tu sais, on voyait genre des figurines miniatures d'une armée pour défendre le pharaon après dans l'autre vie, des sandales, des animaux de compagnie momifiés, des aliments, du miel, des recueils, des gagnants à vie pas grattés encore. Tu sais, j'en passe, là, vraiment, toutes sortes d'affaires. Et on le sait. Le vol, l'action volée, c'est vieux comme le monde, OK? Ben, imaginez-vous donc que dans les tombeaux de momies, il était volé même à cette époque-là. Mais c'est clair. Les travailleurs des pyramides. Des salons funéraires. Oui, genre, là, c'était les pyramides. Ouais. Eux, il y avait déjà un genre de circuit, des connexions, des gangs qui faisaient que dès que la momie était mise dans son tombeau, déjà, les tombeaux étaient pilés. Non, mais tu sais, mettons, là, tu travailles sur la construction de cette espèce de tombeau-là, gigantesque pyramide. Tu fais, hey, ça va servir à quoi, ça, by the way, boss? Puis il dit, ça va être pour mettre le mort avec toutes ses richesses. C'est ça. Les gens, tu sais, il y avait tellement de pauvreté à cette époque-là, parce qu'il y avait l'écart entre les pauvres puis les riches, surtout dans de la grande royauté des pharaons. Il y avait un grand fossé qui séparait ces deux classes-là. Puis, c'est ça, les tombeaux étaient volés
tellement rapidement, puis ça rendait ça super difficile pour les archéologues des milliers d'années plus tard, 2000 ans là, à peu près, pour les archéologues de trouver des tombeaux qui sont pas déjà vidés. Mais t'imagines comment les voleurs ont dû être contents de dénicher des trésors à cette époque-là, quand nous, aujourd'hui, en 2026, on vire fou comme la merde avec un détecteur de métal à la plage en sortant un bouchon de Smirnoff du sable, genre. Tu sais, comme, t'imagines comment eux, ils ont dû être fous? Eh bien, à l'entrée du tombeau de Toutankhamon, ce qui pouvait ressembler à genre, je sais pas, des escaliers qui pouvaient mener vers un demi-sous-sol là, mal éclairé, ce tombeau-là avait été enseveli par des débris après ce qu'on suspecte être une grande pluie, OK? Puis c'est vraiment juste pour ça que l'entrée de son tombeau aurait été, pas découvert avant. Parce qu'il y a plu en malade, ça l'a amassé des débris, puis les voleurs ont jamais trouvé la porte du tombeau. Donc, c'est pour ça que nous, les archéologues, puis là, l'archéologue qui l'a découvert... De quoi, nous, les archéologues? Nous, les archéologues! Tu prends pour qui, toi? Une archéologue! Mais je pensais que tu allais me parler de pourquoi le miel est impérissable. Oh non, c'était tout mêlé. Je pensais que c'était Toutankhamon qui avait transformé le miel. C'est Queen Bee. C'est Queen Bee. Toutankhamon, c'est Queen Bee. Donc, nous, ce que je veux dire, c'est que le 24 novembre 1922, l'égyptologue Howard Carter a découvert le tombeau de Toutankhamon intact. Puis ça, ce que ça veut dire là, pour toutes les tripeux d'archéologie, c'est qu'ils ont vraiment trouvé tout comme ça a été mis. Comme ça a été mis. Mais ça, c'est tellement rare. C'est tellement rare, puis ça nous permet tellement d'en apprendre sur la culture parce que rien n'a été bougé. Hey, ça, c'est 1323 ans avant Jésus-Christ. Je veux dire, c'est genre 3500 ans entre nous puis lui. Là. C'est fou! Intense. Non, mais intact à un point, là, que genre, ils ont découvert que Toutankhamon, il y avait une scoliose. Là. C'est comme intact, là. Intact. Scoliose. Ils n'ont pas réussi même, genre, parce que c'était tellement bien fait, la momification, genre, à refaire ses cartilages de gorge. Oui, entre autres. Ils ont été capables de faire... Mais ça, c'était pas pour Toutankhamon, par exemple. Mais je sais de quoi tu parles. Je vais t'éclairer là-dessus. C'est qu'avec une momie, ils ont été capables de remouler le pharynx. Le larynx? Ouais. Le larynx d'une momie, puis de faire à quoi pourrait ressembler la voix de cette momie-là. Mais là, je l'ai pas proche, par exemple. Tantôt, on l'a écouté, ça faisait genre... Non, c'était pas super intéressant comme extrait. Je pensais vraiment que ça allait être plus hot que ça. Là, non, par contre, avec l'intelligence artificielle, ils ont réussi à recréer à partir du tombeau de Toutankhamon le quoi aurait l'air le visage de Toutankhamon, puis on voit vraiment bien sa face. Ouais, et c'est super beau. Ah oui? Oui. Ah oui? En tout cas, la momie qu'ils ont trouvée, c'était pas beau. Non, mais c'est sûr que là, c'est un gros raisin sec avec les bandages. Liliane, je suis surpris. Tu nous as appris plein d'affaires aujourd'hui et à ça, je dis Mais vous trouvez pas ça fascinant? Complètement. Oui. C'est sûr que nous, les archéologues, on a trippé Mérette. Rouge. 322 fois. Selon Lily, c'est le nombre de fois où Christian Bégin aurait dit « Oui, non, la gang ». Il y a même quelqu'un qui nous a texté 28 000 fois. Salut Isa. Ouais, merci. Écoutez, on va vous arriver avec la réponse juste que Télé-Québec a réussi à comptabiliser là, un peu plus tard dans l'émission. Ça se passe dans la prochaine heure. Mais avant toute chose, Liliane, beaucoup de gens nous écrivent pour dire « Hey, elle est pas juste drôle, la fille. Elle est aussi très informative et intelligente. » Oui, je connais beaucoup d'affaires. Elle connaît ça. Mais je pense que c'est pas pour rien que Radio-Canada t'a réservé un documentaire. Juste à toi, là, mais vous êtes 5 femmes en humour à qui on a réservé un nouveau docu qui a été annoncé hier. C'est bien le fun, ça. Oui. Ça s'appelle Les Affranchis. Oui, Les Affranchis, portrait de femmes en humour. J'ai eu la chance d'être pokée pour ça par l'excellente réal que vous connaissez sans doute, Maud Sabat. Puis vraiment, c'est une femme d'une grande sensibilité. Puis je pense qu'elle était parfaite pour porter ce projet-là? Oui, ce projet-là de réal, parce que j'ai eu la chance qu'ils m'accompagnent dans des grands moments de ma vie, dans ma plus grande salle en France l'année passée, au Folies Bergères. Ils étaient là à ma première de Toréador, mon premier One Woman Show que je viens de lancer. D'ailleurs, si vous voulez des billets, lilianeblancobinette.com. C'était vraiment grand, puis ils mettent en lumière le parcours de plein de femmes, mon Dieu, on est plein de femmes dans l'industrie, mais on est 5 femmes dans ce documentaire-là. Il y a Catherine Levac, Suzy Bouchard, Julie-Pierre Letarte, puis moi-même, puis... Bref, je pense que c'était un docu qui était nécessaire sur le nouveau chemin que les femmes prennent en humour. En tout cas, moi, je suis fier parce que Liliane Blanco-Binette, qui est dans le documentaire Les Affranchis, est une membre de la gang de l'été. Oui, madame. Et Julie-Pierre Letarte est une bourgeon de l'équipe d'un peu beaucoup passionnément. C'est notre chum de femme. Comme dirait une certaine Véronique Cloutier,
Tenez autres, ça! Yes, Sir Miller. Fait que je suis bien heureux de voir, en fait, très, très hâte de voir ce documentaire-là. Ça va être diffusé en 2026 et 2027 là, sur Véro TV, d'ailleurs, sur l'extra-tout.tv. Très hâte aussi. Vous pourrez voir ça un peu plus tard. Merci beaucoup, Liliane, d'ailleurs. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanc-Combinel. La gang de l'été. 107.3 Rouge. Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute, Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette, Sexe oral, Tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. À Rouge, c'est l'heure de jouer. Avec Mario Saint-Jean, on joue ce matin à cette catégorie extrêmement. Ça va rentrer dans les coins de bande, cette gang-là. Mario, on espère que tu nous tiennes serré. Bon, ben, je vais essayer. Mais je vais expliquer quand même pour ceux qui ne connaissent pas le jeu. On a une catégorie. Je pige une lettre. Chacun votre tour, là, on va nommer une réponse en lien avec la catégorie qui commence par la lettre pigée. Puis quand quelqu'un gèle, ben, il est éliminé. Puis on continue jusqu'à qu'il ne reste qu'une personne. Et après, on change de catégorie de lettre. C'est tough, ça. C'est simple, hein? Aidez-nous, 6-12-13, s'il vous plaît. C'est ça. Donc, première catégorie, choses qu'on amène en voyage. OK. Et la lettre, c'est J. Oh, ben, un journal. T'amènes pas ça en voyage? Ben oui. Ben oui. Pour lire le journal, Félixon, continue. Ben oui, non, ça le passe. Vas-y. Un jeans. Du jus. Ben oui. Des jouets, quand tu voyages avec tes enfants. Mais vous êtes donc... Ben, une jonquille. J'amène ma jonquille en voyage. Là, t'es mauvaise. Non, excusez-moi, là. Il n'y a pas de jus. On dirait qu'on... Êtes-vous gelé? En vacances, du jus. Si tu t'en vas à la plage en vacances, du jus. Non, on parle en voyage. Je veux dire, ça a rapport à l'aéroport, l'avion. C'est toi qui décides. Ben, dans le fond, on peut dire n'importe quoi, donc. Non. Ben non. Donc. Non, parce que ton jonquille a été éliminé. Ouais, il va faire un tour du bloc. Il s'en va. Il est fâché. Bon, mais c'est à toi, Liliane. On continue. Angie? Joujou. Un joujou, bon, tiens, moi, je veux dire ma jarretière, hein, parce que, tu sais, c'est coquin. jarretière. C'est coquin pendant le... Il y en a qui s'en vont en vacances de nuit de noces. Oui, en voyage de noces. En voyage de noces. Félixon, il est revenu. Moi, on pourrait changer de lettre, changer de Ouais, je suis catégorie. revenu, mais vous êtes pas moins débile. Est-ce qu'on donne un point à chacun? Ben, ouais, Ben oui, un point Liliane, puis un point à moi. Un point à Bravo! chacun. OK. Voyons donc, Mario Saint-Jean! Non, mais... Hey, tu l'animeras la prochaine fois? Hey, un peu de décorum! Ben non, mais non. OK, on va changer, tiens, nom de famille par P. Oh. Peterson! Ben, c'était une super bonne réponse. Pourquoi t'as ce ton-là? Parce que, à cause du J, Chris. Pelletier. Papineau. Patterson. Oui, il y a les Patterson et il y a les Patterson. Oui, oui. Poupard. Oh. Peigné. Bon, ben, un point pour Jean Peigné, sérieux. Bravo. Hey, je suis Bon, bonne. Catégorie verbe. Oui. Commence par E. Oh. Ou E. Être. Écœuré. Élevé. Écrire. Éduqué. Évalué. Éternuer. Élocuté. Électrocuté. Élancer. Émondé. Oh! Éructer. Étendre. Électrocuté, je venais de le dire. J'ai dit éructer. Ah, excuse-moi, étendre. Yes! Le point va à Brian. OK. C'était violent, c'était violent. On continue. Catégorie animaux. Oui, ça, c'est ma faille. V. Oh. Vache! Ouais, c'est bon, ça. Un petit... une petite vipère. Ça marche. Ça marche? Un verre. Ah, t'as fait une recherche? Un veau. OK. On est un jour d'un vache, mais c'est correct. Ben, c'est un autre mot. Fait que Ben, c'est pas, non, c'est pas un autre animal, effectivement.
Non. T'es folle. Non, t'es morte. Non. Non, T'es morte. regardez, Mets j'en la ai un cerise. autre. Mets-la. cerise. Un voyou. Voilà, j'ai un point. Bon. Allez, on continue. C'est bien, c'est une belle lancée. Je suis Un content. petit dernier. Ouais, un petit dernier. Matériel scolaire en D. Hey, moi, j'ai reçu ça déjà, le Un matériel D. scolaire. Un D. Un D. Qu'est-ce que tu vas faire à l'école avec un dé? Ben, avoir du fun! Non, mets la cerise. Non! Non, j'ai pas de cerise. Oui, t'as une cerise. Voyons, débile. Non, il n'y a pas de dé. Hey, là, Félixon, là, le Voyons petit dictateur. donc, là, la non. gang. Après ça, attends un petit peu. En D, on cherche du matériel scolaire. Ouais. Je sais pas, moi, un duotang. Hey, c'est bon! Ouais. Ah, excusez, j'ai réagi fort. Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu ce mot-là, du otang. Bon, C'est vrai que ça fait toi, t'as du eu bien. du temps pour penser. Y a-tu une cerise? Non, il n'y a pas de... Non, mais y a-tu bon? Oui, c'est Oui, bon. c'est bon. Une affaire là, pour faire des ronds, là. Ben oui. Ouais. C'est quoi le nom de cette affaire-là? Un compas. Un Ça compas, commence oui. en C. C'est vrai. Il y avait dictionnaire. Il y avait... Ah! Moi, j'en ai d'autres, moi. Un dossard. Ah! Non, mais à partir du moment où tu as dit D, t'étais morte. T'as aucun rapport avec tes Non. objets d'école avec un D, là. Un objet qui se retrouve dans une école. Non, un objet, une fourniture scolaire. Ben, Moi, y a-tu j'avoue. dit fourniture scolaire? J'avoue Oui, que il y a D, du c'était fun. pas facile quand même. D, c'était tough. Hey, Mario, qui gagne? C'est-tu Liliane? C'est moi. C'est moi! C'est moi avec 3 C'est bonnes moi. réponses! Non, c'est J'ai moi! 3 bonnes réponses. C'est moi qui ai 3 bonnes réponses. Hey, gang, j'ai gagné, j'en reviens pas. Merci. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. 8h11 minutes, on a des messages d'intérêt public à faire. Félixon, je Oui, te cède le je micro. pense que j'ai un breaking news qui se doit en bonne et due forme. Vas-y. Je peux avoir un breaking news? Dernière nouvelle. J'ai un souhait d'anniversaire à faire. Je l'ai caché depuis le début de l'émission. Je l'ai dans mon cœur. Et c'est la fête de mon ami Pascal Renaud-Hébert, qui est une fantastique. Et je voulais lui souhaiter un joyeux anniversaire. Je l'aime beaucoup. Et c'est une des rares personnes dans ma vie qui appelle pour dire allô, pour prendre des nouvelles. Puis je viens de faire un petit FaceTime. Puis elle m'a dit, dis-moi allô à la radio. C'est Ben, ça, love là. c'est une des rares. Oui, right? bisous. Oui. Parce que c'est qui les autres déjà Toi. qui appellent? Oui, merci. Oui. Bonne fête, on Pascal. est gossant, Pascal, puis on s'aime de même. Hey, vous savez que Christian Bégin là, a quand même une expression qui lui colle à la peau et c'est « Vino! Vino! » Non, mais T'es bon. Christian dit que depuis, évidemment, Curieux Bégin, souvent, ou en fait quasi à tous les jours, les gens l'arrêtent dans la rue pour lui dire « Vino! » Et Christian nous a révélé une chose. Quoi? Il n'a jamais dit Vino. C'est bon. C'est même Mais pas dans lui. une parodie? C'est dans la parodie de Marc Labrèche qu'il faisait de Curieux Au Bye Bégin à Bye. l'époque. Même pas au Bye Bye, c'était dans 3600 secondes d'extase où je me Ah souviens oui. trop. Puis il y a eu même, après ça, des capsules où Christian Bégin rencontrait Christian Bégin. C'était tellement bon, ça. Et les deux gars riant en même temps. Je suis un acteur, Vino! Et là, c'était tellement fort. Le producteur de l'époque a eu peur que C'est la bon. parodie de Marc tue complètement Non. Curieux Bégin, mais ça a été évidemment le contraire. Les gens se sont mis Ben à oui. écouter ce show-là, mais ça me fascine de me dire, hey, le gars n'a jamais dit ça. Ben, Puis preuve comme quoi l'humour puis la parodie a du pouvoir. tu sais. oui. puis tu sais, c'est parce que c'est un gars en plus qui est tellement rempli d'autodérision, Christian Bégin, et qui est tellement drôle lui-même. Donc, ça a super fonctionné, mais j'en revenais pas qu'il ne l'ait jamais dit. Et il y a plein d'affaires de la culture populaire de même qu'on a fini par déformer avec le temps, qu'on pense que ça a été bel et bien dit de même, mais c'est faux. Je vous lis des citations, vous me dites si oui ou non ça a été dit de même. Ah oui, OK. Donc, attention. Est-ce que Darth Vader a bel et bien dit « Luke, je suis ton père » Ah, moi, j'avais su que je pense que c'était pas ça. Est-ce qu'il a dit cette phrase, Je pense oui qu'il ou l'a non? pas dit. Non, Félixon? je pense pas qu'il dit Non. Luc. Bonne réponse. La vérité, la véritable phrase, c'est « Non, je suis Ouais, ton c'est père ». C'est ça. Oui, oui, C'est oui. ça, la C'est vraie Manuel Tadros phrase. d'ailleurs qui fait la voix. Oui, exactement. Imagine si Manuel Tadros avait fait la voix de Darth Vader. Ça serait malade. Fais-le. Bonjour, c'est moi, Manuel Tadros, le père de Xavier, qui a fait les voix de Darth Vader et de toute cette gang. Très bon. Hein? Chaque Très méchant, bon. c'est moi qui l'ai fait. OK, maintenant, est-ce que la reine dans Blanche-Neige a bel et bien dit « Miroir, miroir ». Miroir. Miroir. Attends, je recommence. Miroir, J'essaie de prendre mon accent de miroir. dame. Miroir, miroir, dites-moi qui est la plus belle. Oui. Oui. Non, c'est faux. Elle a plutôt dit « Miroir magique au mur, qui a beauté parfaite et pure ». Ah Ben, oui, je comprends Mirror on qu'ils the l'ont wall, changé. who's the fairest of them Ah, all. ouais, Voilà, Oui, ça a c'est été évidemment mal traduit, tout simplement. Mirror, Est-ce mirror que on the E.T. wall. a bel et bien dit « E.T. téléphone maison ». Oui. Oui.
Bonne réponse. Il l'a pas juste dit dans des annonces de téléphone. Ça fait bel et bien partie du film. Maintenant, est-ce que la grand-mère dans Le Petit Chaperon Rouge dit bel et bien « Tire la chevillette et la bobinette, chéra! » Oui. Mais il manque un mot. Non, elle a bel et bien dit ça, mais l'affaire, c'est qu'on sait toujours pas qu'est-ce que ça veut dire. On se pose ça. Non, mais c'est une question éternelle. Et finalement, attention, est-ce qu'à son discours d'investiture, John F. Kennedy en 1961 a bel et bien dit « Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous. Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. » Oui. Bonne réponse. Yes. Yay! C'est juste que c'est une phrase que j'aime. Je voulais qu'on se le rappelle. Dans les prochaines minutes... Non, dans les prochaines minutes, par contre, ce qu'on va compter, c'est les babies. Je vous demande dans le brainstorm, c'est à qui le baby? Tout simplement. C'est à qui le baby? OK, vous ne comprenez pas tout de suite. Tu vas-tu me parler de Justin Bieber? Non, Baby, oh! C'est l'heure! Brian Storm! Brian Storm! Yeah! Je me suis dit, petit mardi quiz. Aujourd'hui, il y a des mots qui reviennent souvent dans les différentes chansons, notamment « baby ». Tu sais, comme Justin Bieber. Ben oui, ça, c'est mon Dieu, ça a bercé mon enfance, mon éveil Moi, sexuel. aujourd'hui, je me suis dit, on va jouer à Stacky le Baby. Qui c'est qui chante ce baby-là, OK? Et là, vous allez me dire, hey, moi, j'attends Britney Spears parce que Hit Me Baby One More Time, là, tu sais, elle le dit souvent, là. Hit me baby one more time. Britney serait trop facile. Sur YouTube, il y a des compilations d'elle de tous les babies de toutes ses chansons. On écoute. It's Britney, bitch. Oh, ouais, good. C'est bon? Tu vois? Je veux dire, des babies dans Britney, il y en a trop, malheureusement. Bon. Fait que c'est à qui le baby? Il n'y aura pas Justin Bieber, puis il n'y aura pas non plus Britney Spears. OK. Attention, première chanson. À qui le baby? Félixon. Céline? Dans quelle chanson? C'est dans... c'est sur Taken Chance, me semble. C'est une chanson écrite par Carole King. C'est The Reason. Hey, tu sais, Céline, là, des babies à notes saupoudrées, là, souvent, ouais. là, il y a des extraits d'elle en studio pour cette chanson-là, entre autres, mais dans plein d'enregistrements où t'as le réalisateur de la tune qui fait juste dire « Come on, Céline. Now, let's improvise. » Puis là, elle part avec des grands « Baby! » Puis elle clenche des babies Le ici baby et dans là. It's All Coming Back to Me Now. Ah, man! Ça aurait été trop C'est bon, facile. là. Oui, ça je prenait une comprends. plus tough. OK, maintenant, un groupe des années 80 qui incarne le glam rock. D'ailleurs, ce baby-là nous vient d'une des power ballades les plus importantes. Attends. Attention, à qui appartient le baby? Félixon, c'est Bed of Roses, puis c'est... je sais pas c'est qui. C'est... Bon Jovi. Bon Jovi. Hey, ça là, un plane qui fait danser les couples depuis 1993. Il s'en est né des bébés grâce à cette chanson. Il s'en est né des bébés. OK, maintenant, Stacky le Baby, c'est une des deux chansons les plus connues de cette grande dame du rock qui maintenant fait tristement partie du Club des 27. Stacky le Baby. Félixon, Janis Joplin. Oh, avec quelle chanson? C'est Taking On a Piece of My Heart. Oui! C'est bon! Ah, que c'est bon du Janice. Hey, si au moins Stacky le Baby nous permet de rejouer des tunes de même. Là, Ah, ça- j'aime assez. Mais hein? OK, maintenant, c'est lui, le king of rock and roll. Mettons qu'il y a de nombreux babies. Et d'ailleurs, il y a plein de Donne-le-moi, babies celui-là, qui sont devenus complètement hystériques grâce à lui. Attention, à qui le baby? Ben, Liliane. Vas-y. Elvis Presley. Oui, avec quoi? Ben, Oui, tu l'as dit dans ta tête, Heartbreak Hotel. Bravo! Ouais. Hey, my God, qu'on a écouté ça. Attention, Hey, le moi, genou. mon frère jumeau, là. Quand c'est chaud, hein, quand la lasagne est chaude. T'as jamais été aussi bon, même Je suis dans une contrebasse. le groupe, là, à Capella, qui chante... T'es Quartz? Oui, je suis T'es Quartz. dans Quartz. T'es fadeux de Quartz.
OK, Aki le Baby, d'ailleurs, c'est un bébé très, très populaire, lui, d'Hawaï, parce qu'il chantait quand il était baby lui-même. D'ailleurs, il a intégré Baby dans une de ses chansons d'amour les plus tristes de l'histoire des chansons d'amour. Ben oui. Bruno Mars. Avec quelle chanson? I Was Your Man. When I Was Your Man. Too young, too dumb to realize. Ah, j'ai écouté ça, moi. I should have bought you flowers. La chanson d'ailleurs qui nous a fait peut-être penser qu'il y avait eu une idylle avec Miley Cyrus. C'est vrai? Ah oui, t'as raison, parce qu'après ça, même qu'elle a... Parce que c'est comme s'il répondait à... C'est comme si Miley Cyrus répondait un peu à cette tonne. Mais finalement... Non, c'est parce que c'était leur chanson de mariage à elle puis Liam Hemsworth. Exact, ça avait été ça finalement, mais oui, il y avait eu des rumeurs de toutes sortes. Et une petite dernière, c'est à qui le baby? J'ai envie de vous dire que c'est à qui le baby, mais dans la langue de Molière. À qui le bébé? Bébé. Ben là. Ah, Félixon, c'est Bleu Jeans Bleu, bébé à soir, je te garde tendresse. Je te garde tendresse! Bébé à soir, je te garde tendresse. Bébé à soir. Ça connaissait pas, elle, de Joe Jeans Bleu. Ah, man, avec des... Joe Ginger. Bleu Jeans Bleu, là, avec bébé à soir, je te gâte all dress, là, il va te gâter all dress avec des oignons ketchup, des hot dogs, oignons ketchup, quelque chose de même. Mais tout ça, là. Oignons ketchup, moutarde, est-ce que je suis? La gang de l'été. Rouge. Tiens, toujours les vacances, ce petit tandem des 3 accords avec cette chère cœur de pirate. Hier, on a parlé, évidemment, du mariage de Taylor Swift et de Travis Kelce. Je suis content que tu te joignes à nous, Géraldine Lamarche. Là, on n'attendra pas que tu arrives dans tes 2 heures de musique sans interruption parce qu'il faut en parler avec toi. Parce que je sais que tu as une opinion là-dessus. Hier, on s'est mis à se dire, c'est toi, Félixon, qui a fait... Hey, moi, là, dans les mariages que je trouverais intéressant être invité, c'est un mariage dans le Sud. Je trouve que ça a bien du bon sens. Moi, j'aime ça. Les mariages dans une destination soleil. Est-ce que tu corrobores encore cette information? Ben, je corrobore dans le sens où c'était pour ou contre. Moi, j'ai dit pour, dans le sens où si c'était ma garde rapprochée, mettons. Ben, tu sais, dans la presse, hier matin, en sortant de l'émission, on lit ceci. Ne vous ruinez pas pour assister à un mariage à l'étranger. Oh, OK. Et là, je me mets à lire un peu ce que ça raconte. Puis c'est un planificateur financier qui, lui, recommande plus l'évaluation globale de la patente. Il dit, pour vrai, ça a l'air souvent comme moins cher qu'on le pense, mais il dit, ça peut vite monter à 3000 $, ce genre d'affaires-là. Et si t'as pas les moyens tout de suite de te l'offrir, pour vrai, ça n'a pas de bon sens. Mais honnêtement, tu sais, mettons, j'ai un mariage dans 2 semaines. Là. Je m'en vais à Québec me marier pour un de mes meilleurs amis du secondaire. C'est loin. Honnêtement, là, j'ai 2 nuits à l'hôtel à payer, le gaz, mon kit, le mariage, le cadeau de mariage, l'alcool pour la soirée. Tu sais, je veux dire, rendu là, ça me coûte, c'est 1000 $, là. Non, mais attends un peu, OK? Je te laisse réfléchir à une autre affaire. C'est qu'hier, par texto, quand on en parlait, il y a des gens qui se sont mis à nous écrire au 6-12-13 que j'ai pas vu tout de suite, puis je l'ai juste vu après l'émission. Parmi ces textos-là, il y avait l'argument suivant. Moi, si tu te maries, ça m'oblige à prendre de mes vacances pour aller une semaine dans le Sud pour ta décision. En fait, et ça va me coûter un voyage dans le Sud. Je te répondrai avec cet argument. Tu n'es pas obligé. Ça ne t'impose absolument rien. Ben non, ça trie sur le volet. Alors voici, je me marie dans le Sud. Je m'en vais à Cayo Coco, au Playa Esmeralda, de telle date à telle date. Vous êtes les bienvenus. J'aimerais que vous y soyez. Si vous ne pouvez pas, je comprends tout à fait. Et voilà. Mais mettons, parce que rendu là, va faire un mariage genre intime. Tu sais, va célébrer quelque chose genre one-on-one avec ton ta partenaire. Mais d'inviter le monde, je trouve que pour des... Puis là, je sais, là, c'est... C'est sûr, ça fait un clivage. Le monde qui se responsabilise un petit peu moins par rapport à l'argent. Ah, il y a peut-être du peer pressure là-dedans. Ben là, je suis la meilleure amie de la mariée, mais j'ai pas de cash. Ben comment je peux pas être là? Tu sais, si tu le mets sur ta carte de crédit, souvent, en plus, c'est que si t'es pas capable de rembourser dans le mois qui vient, dans le 2 mois qui vient, ça te coûte des intérêts de fou. Mettons, placer ce 3000, je vais dire 3000 parce que pense à ton kit, pense à tout ça, pense au voyage. Moi, j'aime bien la nouvelle tendance de se marier seulement à l'étranger avec ton chum ou ta blonde. C'est un petit voyage avec des belles photos. T'engages un photographe, tu t'en vas à Hawaï, t'as des belles photos, puis t'as ta lune de miel en même temps. C'est super, mais attendez, si, mettons, je vous propose quelque chose, voir si on est capable de couper la part en deux. Combien ça coûte un mariage ici? $2. Non, mais mettons que tu te maries demain avec ton chum. Taylor Swift, ça a coûté 20 millions de dollars. C'est pas ça. Sérieux. Je pense que c'est tellement large. Il y a du monde qui peut faire ça. 30 000? J'imagine. OK, mettons qu'un mariage ici, ça coûte... Mettons qu'on coupe la part en deux. Ici, ça coûte 30 000 se marier. Je me marie dans le Sud, puis je dis, OK, normalement, ça me coûterait à peu près 30 000. Je donne 15 000 à mon mariage, puis j'invite 20 personnes de mon entourage proche, puis je cote 15 000 sur votre budget, puis vous payez la différence, puis vous venez à mon mariage dans le Sud. Est-ce que vous venez?
si je là, t'aime, oui. moi, oui, parce que moi, je Mais- suis assez privilégiée financièrement pour me dire, crime, Félixon s'en va se marier, j'y vais. Mais, tu sais, je veux dire, on est dans une C'est position... sûr, on peut pas voyager 14 fois par année, j'en conviens. Mais tu sais, mettons, si je décidais de me marier puis d'aller dans le sud, c'est surtout pour faire quelque chose d'intime. Puis j'inviterais ma famille proche, puis mes meilleurs amis proches. Fait que tu sais, c'est sûr que c'est ça. Bon, écoute, mettons, là, dans le sud, je vois bien que ça fait pas l'unanimité, mais mettons qu'on s'entend pour Vegas, OK? Moi, je vous propose... À Vegas, ça coûte 2 fois plus cher. Voyons, imagine, le jeu, la drogue, les escorts. C'est sûr on est que dans s'il marde. faut que tu payes les puis on va escortes croiser en le gars de plus. Costco en plus, il est là pour Oui. gambler. Monsieur Dylan. Attends un petit peu, OK? Je te propose des endroits, entre autres à Vegas, et tu me dis si oui ou non tu préfères ça au mariage dans le sud. J'aime tellement Attends. Vegas. OK? Denise, vous connaissez cette chaîne de restauration, là, principalement à Oui. déjeuner, là, du côté des États-Unis? Non, c'est... C'est Jazz qui l'a fait. C'est bravo. Bon, eux autres, ils ont ouvert une petite chapelle à Vegas, Denise. Et vous pouvez vous marier là-bas. Ça coûte 199$ seulement. Ça inclut célébrant, bouquet de fleurs, 2 T-shirts avec... je suis Des marié cheeseburgers. non, gâteau en crêpe. Puis déjeuner grand slam. Ça veut dire crêpe, c'est œufs, hot. bacon, saucisse. Est-ce qu'on se fait un brunch déjeuner pour le mariage? Ça Non. passe-tu? Toi, t'es 100% non, ben là, Jed. c'est trop boboche. C'est une affaire de joke, ça. En même temps, je trouve ça Mais il y super, a des moi. gens qui trouvent ça super romantique, la joke. Ouais. Moi, je suis de ce type. Genre, T'sais, moi, faut je que je sois défends- crampée, puis Je défends le mariage dans le sud, mais c'est vraiment parce que je me dis tout est possible si on veut le faire. Mais honnêtement, si j'avais à me marier, c'est pas quelque chose que je souhaite particulièrement, mais je serais plus pas de officiel, type en les crêpes, plus, là, là. Denise. Non, mais tu l'as lancé tantôt comme exemple, mais c'est gens qui partent juste en couple, en solo, OK? En duo, en fait, mais sans célébrant, sans rien d'autre. Ils se trouvent un célébrant là-bas, puis sur place, ils se marient pour vrai. Bon, OK, Est-ce que tu le ferais? Ben oui. Ben, vivre et laisser vivre. Non, mais Si c'est ça te parce fait que- plaisir. T'as pas tes là. parents, pas frères et sœurs, t'as pas, tu sais, mettons, ton meilleur ami, ta meilleure Non, amie. mais t'as des cowboys en chest. ça, par Moi, contre. GG Drainville. J'ai des amis qui ont fait ça, Ça va notamment bien. Seb Lauzon, qui travaille du côté de Québec, qu'on entend des fois ici sur les ondes de rouge à Nouveau et Faux, entre autres. Lui, il s'est marié à Vegas tout seul avec sa blonde, puis en revenant, une année plus tard, il a fait son party de mariage. Il invitait tout le monde pour venir célébrer les 1 an de ses noces. Tout le monde était comme, « What? Vous êtes mariés? » Il a fait, « Oui, venez Oh, faire le party avec j'adore nous autres. ça. Ça, j'ai trouvé ça quand même très, très intéressant. À tous ceux et celles qui se marient cet été, pour vrai, peu importe ce que vous choisissez, Mangez de la l'important, merde. c'est d'avoir... Non, c'est pas vrai. Excusez-moi, je suis ta L'important, c'est mère. d'avoir un maudit gros party. La devine hit. Voici la réponse. On a fini par l'avoir. Michel nous a aidés au 6-12-13. Merci, ma belle Michel. Gabrielle aussi, qui disait Ciboulot. Pas facile, ce serait bien que la devinette ce matin, mais on a fini par l'avoir. Vous êtes beaucoup de gens intelligents à nous écouter, puis ça, c'est rassurant. Donc, ma chère Gégé, Oui. je t'invite à nous donner les bonnes réponses au fur et à mesure que je donne les indices de la devinette. Mon premier est un acteur très musclé. The Rock. Arnold Schwarzenegger. Non, c'était bien rock. Mon deuxième est dans le nom de l'une des plus grosses villes de la Californie. San San Francisco. Voilà. Mon troisième sort avec mon fils. Bru. Ma bru, exact. Et mon quatrième est ce que Amy Winehouse répond quand on lui demande peux-tu aller en rehab, s'il te plaît? No. Donc, ça dit Roxane Bruno! Ça s'en vient, ma chère, dans tes 2 heures de hits sans interruption. Ah, puis en plus, je vous donne encore aujourd'hui vos laissez-passer pour la famille au Super Aqua Club. Ah. Mon Dieu que c'est le fun. Hey, on en garde-tu des familles? Ah, je suis rien que- jalouse un peu. Ouf, c'est le fun, ça. Hey, j'aimerais ça aller là. Hey, on devrait se faire une sortie. Ah, j'aimerais ça, moi, la piscine à vagues. Non, mais Hey, tout je suis ça, jamais allé. c'est super le fun. C'est Puis vrai? en plus, il fait tellement beau. Y a Dans- des affaires pour les bébés? Oui, il y a Ben plein oui, il y a de- rien non, que ça, des affaires pour des bébés là-bas. Sérieux, puis c'est pas. En tout cas, Ben. moi, les fois où je suis allé, c'était pas trop crowded, juste assez. J'ai tout aimé. Tu sais, c'est quoi notre mission aussi, hein, GG? Quoi? On essaye de faire un show en direct du Costco. Ah, ben là, Ouais, on s'est mis là-dessus. Là. je vais y être 2 heures de hits sans interruption avec des petites bouchées. Là. Ah, C'est non, mon mais danger, c'est mon un rêve. peu ça le point. En tout cas, qu'est-ce qu'on retient de l'émission aujourd'hui, mon beau Phil Séguin? Quelle action du quotidien augmente drastiquement vos chances de recevoir une promotion au travail? Ah, ça se dit Oh! On vient de comprendre comment Félixon a réussi sa carrière. Oui, je salue Véro, Merci. je salue JP, je remercie tous mes patrons. Merci Guillaume Marquand, merci Dom encore une fois pour ton excellent travail. Merci Kiki aux médias sociaux, merci Phil Séguin Piton, puis Liliane Félixon. On se voit demain. Merci à toi, Brian. Oui, ma belle. Rouge. La Coupe du monde de la FIFA 2026, c'est à RDS et Crave que ça se passe. 48 pays, 12 groupes, 3 pays hôtes. Une édition record et le Canada est prêt à marquer l'histoire. Avec le duo Crave et RDS, profitez d'une foule de films, les séries de l'heure
Et dès le 11 juin, vibrez au rythme du plus gros événement sportif de la planète. Profitez maintenant de Crave et RDS avec un forfait 3 mois pour 59,99 $. L'offre prend fin le 20 juillet. Des conditions s'appliquent. Détails au rds.ca/abonnement/FIFA 26.